Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour la première vidéo de l'année 2018 et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Mes meilleurs vœux, la santé, la réussite dans le travail, à l'école, les amours, les amitiés, voilà, en espérant que l'année 2018 regorge de belles surprises pour vous et vraiment avec tout le bonheur en fait, tout simplement. Du coup je reviens en ce 1er janvier 2018 pour la traditionnelle vidéo annuelle, j'ai envie de vous dire, qu'on attend tous avec impatience, que ce soit pour les booktubeurs qui la filment ou pour les personnes qui regardent. Je sais que c'est le moment de l'année où j'adore regarder les vidéos top. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler des livres, des meilleurs livres que j'ai pu lire pendant mon année 2017. Cette année, j'ai procédé différemment des autres années, c'est-à-dire qu'avant, je voulais impérativement que ça me fasse un top 10 ou grand max un top 15. Sauf que cette année, je me suis rendu compte que j'avais lu beaucoup de livres et qu'il y a beaucoup de livres qui m'avaient marqué. Et donc du coup, quand j'ai listé tous ces livres-là, il y en a quand même 69, donc je suis assez contente de ce chiffre-là parce que mon challenge Goodreads cette année était de lire 55 livres, donc j'ai largement dépassé le quota et j'en suis ravie. Je suis très satisfaite, même si la lecture c'est qu'un plaisir, ça fait toujours du bien de voir qu'on a dépassé un challenge pour l'estime de soi. Je trouve que ça redonne un petit peu de confiance, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, cette année j'ai 69 livres lus et il y en a quand même pas mal qui m'ont marqué, et donc quand je les ai listés, j'ai relevé ceux qui m'ont vraiment le plus marqué et j'ai décidé d'en faire un top. Du coup, ce qui nous donne un top 18 pour cette année 2017. Voilà. Le premier livre que je vous présente dans ce top 18 et qui se retrouve du coup en 18e position, c'est First Grave on the Right, ou Première tombe sur la droite. C'est le premier tome de la saga Charlie Davidson et c'est de Darynda Jones, qui est sorti en France aux éditions Milady et que vous pouvez retrouver en poche du coup. C'est une saga qui comporte 12 tomes depuis pas très longtemps parce que le 12e ou 13e vient de sortir, je ne sais plus exactement, faudrait vérifier, je vous dirai tout ça dans la barre d'infos. Et cette saga, je l'ai commencé un petit peu avec un peu de réticence quand même, je vous avoue, étant donné que c'est une saga qui m'avait été vivement conseillée, mais le fait de rentrer dans une saga alors qu'il y a déjà plus de 10 tomes, tu te dis oh j'ai pas envie. Et puis en fait je me suis lancée, c'est vraiment une copine de fac, une très bonne copine qui m'a dit ouais il faut absolument que tu les lises, en plus en anglais ils sont géniaux, tu veux passer un bon moment pour te changer les idées, c'est parfait, etc. Et c'est vrai que moi je suis pas trop dans le style beat lit, chick lit, c'est vrai que j'aime bien mais à petite dose parce que je trouve que c'est généralement trop exagéré, et là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un très bon équilibre et en plus l'auteur a réussi à créer un personnage principal juste fantastique. C'est un bouquin qui m'a beaucoup fait penser à Felicity Hadcock dans la répartie, l'humour et le fun, le dynamisme en fait qu'il y a avec les personnages, et j'ai trouvé que c'était vraiment juste super génial. Du coup en fait on va suivre Charlie qui a le pouvoir de voir les fantômes et qui va les aider à interagir avec les humains pour découvrir comment ils sont morts, etc. Parce que généralement ce sont des personnes qui ont été assassinées parce que elle, c'est son travail en tant que détective, et du coup on va la suivre et à travers tous les tomes il va y avoir différentes enquêtes, plusieurs enquêtes ou une grosse enquête par tome qui au final vont réussir à créer une trame principale à la saga qui est assez bien exploitée, et je vous avoue que la fin du premier tome m'a quand même laissé vraiment dans l'envie de savoir ce qui va se passer par la suite, donc c'est sûr et certain que je continuerai cette saga malgré qu'elle soit très longue. En 17e place, il y a The Curse ou The Winner's Curse en anglais de Mary Rutkowski, donc publié chez Lumen en France, et c'est une saga que j'aime beaucoup, donc j'ai la saga complète en VO maintenant. Je n'ai lu que le premier tome pour le moment parce que The Crime j'étais pas trop, j'avais pas la tête à le lire et j'avais pas le temps quand j'avais dû le lire en lecture commune, du coup je l'ai laissé de côté, mais The Crime du coup le second tome est également sorti chez Lumen. Du coup dans cette histoire ce qui m'a le plus aimé, cette histoire, ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est l'idée du jeu que l'on retrouve aussi bien dans l'univers que dans les traits
de comportement, les traits vraiment psychologiques des personnages par rapport à Kestrel et Arim, donc nos deux personnages principaux. Je vous laisserai à chaque fois les synopsis en barre d'infos si vous voulez aller checker et si vous voulez aller les lire, parce que si je vous dis à chaque fois de quoi le livre parle, on n'est pas couché en fait. Et du coup ce que je disais, c'était que dans cette histoire, ce que j'ai vraiment plu, c'est que l'auteur a réussi à créer un univers vraiment particulier sans forcément aller dans le stéréotype, en prenant des caractéristiques assez intéressantes. Et elle a réussi à mixer tout ça avec les personnages qu'elle a créés, qui sont bien à l'effigie, je trouve, de cet univers selon les différents empires, etc. Donc si vous avez lu cette saga, vous devez probablement savoir de quoi je parle, mais du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que les personnages sont quand même très touchants et apportent quelque chose en plus à l'univers, et je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit, même dans le style d'écriture de l'auteur. J'étais obligée de vous mettre des loups-garous dans ce top 2017. Je n'ai pas résisté et Hopeless a vraiment été un roman qui m'a marqué cette année, parce que c'est un roman avec lequel je n'ai pas accroché au début et je l'avais laissé de côté, et c'est Laure qui m'avait dit si, reprends-le, recommence-le, tu verras, lis les 5-6 premiers chapitres d'un coup, tu vas être dedans. Et c'est vrai que bien que le style de l'auteur m'ait plus ou moins dérangé au début, j'ai vraiment bien accroché avec l'histoire et avec les personnages. J'ai vraiment adoré les personnages. De toute façon j'adore les loups-garous, donc forcément, mais j'ai trouvé que Clay et du coup Gabi, donc l'héroïne, faisaient vraiment un duo assez sympa. Et je peux pas trop vous dire pourquoi j'ai vraiment aimé ce bouquin sans risquer de vous spoiler, mais disons que le fait que Clay soit sous cette forme et apparaisse la plupart du temps sous cette forme, et du coup que Gabi ne puisse pas réellement interagir avec lui, je trouve que ça a donné une dynamique qui aurait pu être casse-gueule en fait, au niveau de la narration, au niveau des actions, des péripéties, mais je trouve que l'auteur s'en est vraiment bien sorti, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai le second tome dans ma palle, Miss Fortune. Le problème c'est que j'ai un peu peur en le prenant, parce que on retrouve des personnages principaux qui ne sont pas les personnages principaux du premier tome, et ce qui m'embête c'est que j'aime beaucoup le duo Gabi et Clay, et j'aime beaucoup Clay, et j'aurais voulu qu'il soit davantage étoffé et mis en avant dans le second tome, surtout avec la fin du premier, du coup je crois que ce ne sera pas le cas, et je crois qu'on ne va pas forcément le voir, donc je suis un petit peu déçue. Je vous en reparlerai quand j'aurai lu le second tome de toute façon. J'ai été obligée, mais vraiment obligée, ça c'est comme les loups-garous, de vous mettre du Colleen Hoover dans ce top, puisque c'est cette année que j'ai découvert pour la première fois l'écriture de cet auteur, qui est fantastique. On va pas se le cacher en fait. Vous avez été nombreux à me dire Solène, il faut impérativement que tu lises du Colleen Hoover, et du coup j'ai commencé avec Maybe Someday qui a été un énorme coup de cœur, vous le verrez plus tard dans le top, mais j'ai également lu Ugly Love qui m'a arraché des larmes, j'ai versé des larmes, vous n'imaginez même pas. Je l'ai trouvé super cool, que ce soit pour la trame en elle-même, j'ai trouvé que c'était assez sympa, et en même temps là c'était clairement pour les personnages, pour leur côté touchant et attachant. Colleen Hoover, c'est vraiment une psychopathe avec ses personnages, c'est le cas de le dire, surtout en ce qui concerne le personnage masculin de ce bouquin. Je l'ai trouvé tellement touchant et tellement... Je l'ai lu quasiment d'une traite en fait, et en même temps bon, ils sont pas bien épais, j'ai envie de vous dire, et quand vous êtes dedans, enfin c'est vraiment un livre à lire absolument si vous l'avez pas encore lu, vraiment très touchant, et sortez les mouchoirs. On retourne avec les vampires, les sorcières, les démons et les créatures de la nuit avec Deborah Harkness. J'ai eu l'occasion du coup cette année de lire le premier tome de sa trilogie qui est sorti depuis un petit moment maintenant, puisqu'ils existent aussi en grand format, mais moi je les ai aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai lu ce premier tome qui s'intitule Le Livre Perdu des Sortilèges, qui est une belle bricasse, on ne se le cache pas, mais qui est vraiment génial. Alors c'est un bouquin que j'ai lu en peu de temps, je pense qu'en 4 jours, 5 jours il devait être lu, parce que je l'ai trouvé tellement prenant, tellement intéressant dans son histoire, dans la trame. Vraiment l'idée de base est vraiment excellente, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'auteur a créé des personnages qui sont vraiment très intéressants et je trouve extrêmement bien développés et assez complexes.
on ne sait pas trop où elle nous emmène et du coup c'est ça que j'ai trouvé assez sympa, étant donné que généralement dans ces bouquins là, quand on parle suite de sorcières, de vampires, de démons, etc. On sait exactement comment ça va se finir. Là ce n'est absolument pas le cas et c'est ce qui m'a vraiment, je pense, séduite. Alors après il y a des côtés de romance qui m'ont plus ou moins gênée à certains moments parce que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus maladroit que le reste du bouquin, mais vraiment j'ai trouvé ça que c'était super intéressant et j'ai trouvé qu'elle avait réussi à mêler des faits historiques et des descriptions historiques qui collaient très bien avec l'univers et avec les personnages et qui donnaient vraiment un côté un peu plus peps au bouquin, quoi, qui aurait pu vraiment tomber dans de la description longue et relongue et je sais pas si ce que je viens de dire c'est très français, mais j'ai trouvé vraiment que ça apportait vraiment une pointe de dynamisme et de peps en fait à cette histoire et je pense que le deuxième tome et le troisième tome seront lus en 2018, ça c'est sûr. The Queen of the Chilling a été le premier livre que j'ai lu en 2017, je l'ai adoré, surkiffé, vraiment énorme coup de cœur pour Erika Johnson qui est l'auteur de cette trilogie qui est sortie du coup en France. Les deux premiers tomes sont sortis dessus, donc le premier c'est La Reine du Tirling et le deuxième c'est L'Invasion du Tirling. J'ai le deuxième en VO encore dans ma palle que je vais lire je pense sous peu parce que j'y repensais tout à l'heure et je me suis dit putain faudrait vraiment que je sache ce qui se passe par la suite. Et le troisième tome qui s'intitulera je pense Le Destin du Tirling, puisqu'en anglais c'est The Fate of the Tirling et du coup j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga parce que là c'était clairement pour l'univers et pour l'héroïne en fait qui je trouve n'est pas comme tout le monde et qui apporte vraiment quelque chose de complètement décalé par rapport à ce que l'on pourrait s'attendre et à ce que l'on s'attendrait. Je n'arrive plus à parler, c'est très compliqué, mais voilà, j'ai trouvé ouais, que l'héroïne était plus ou moins en décalage parce qu'elle ne sait pas vraiment comment se comporter. Elle a eu des cours étant enfant, elle a été élevée loin de la cour, elle revient à la cour et elle réclame son trône de façon complètement badass. J'ai trouvé que c'était vraiment juste génial, qu'elle s'adaptait, qu'elle s'acclimatait de façon très rapide, très rapide, mais qu'en même temps bah elle savait pas trop comment gérer la chose et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, même si je vous avoue que j'aurais vraiment voulu que ce bouquin soit écrit à la première personne du singulier et pas que ce soit d'un point de vue omniscient et que ce soit pas à la troisième personne en fait. Je pense que d'un point de vue interne ça aurait été d'autant plus drôle et ça aurait peut-être rajouté un petit peu plus de piquant et de mordant parce que j'imagine que l'héroïne, enfin c'est l'idée que je m'en fais, c'est qu'elle a énormément de réparties et de répondants et qu'elle le garde pour elle en fait, étant donné bah, qu'elle est reine et qu'elle ne peut pas dire tout ce qu'elle pense. Et je pense que ça justement ça aurait été assez drôle qu'on ait cette idée que bah qu'on ait vraiment accès à ses pensées en fait. Je pense que ça aurait été vraiment sympa. En 12e place, Beautiful Disaster de Jamie McGuire, qui est un roman que l'on m'a conseillé, mais je crois depuis le début de ma chaîne en fait. Ouais, depuis 2014-2015 on doit me dire mais Solène il faut absolument que tu lises Beautiful Disaster. Chaque live que j'ai pu faire, chaque recommandation que vous me faisiez, c'était à chaque fois il y avait Beautiful Disaster qui revenait. Donc je l'ai trouvé en poche un beau jour à la FNAC, je l'ai acheté et je l'ai lu quasiment à la suite en fait. Et je l'ai dévoré, voilà, je pense qu'en 2 jours il était torché parce que j'ai vraiment trouvé que c'était, c'est un livre très prenant, super sympa, vraiment dynamique. Bon, ça casse pas forcément 3 pattes à un canard niveau romance, mais j'ai trouvé qu'on tombait pas forcément dans le cliché et j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a l'héroïne, je trouve qu'elle est complètement badass sur certaines choses. Je pense que l'auteur lui a accordé des particularités, des spécificités qui font qu'elle est ce qu'elle est, et je trouve que c'est à mourir de rire. Il y a de la répartie, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup, il y a la répartie, donc c'est à dire que il y a énormément de jeux entre Travis et je ne me rappelle plus comment s'appelle l'héroïne. Et donc du coup j'ai trouvé qu'entre Travis et Abby, il n'y a pas de H, et donc entre Travis et Abby, je vais y arriver, qu'il y avait vraiment cette dynamique et ce duo, je trouve, qui avait du mordant, qui avait du répondant et que c'était vraiment super sympa à suivre. Donc là j'ai Walking Disaster et Beautiful Wedding qui sont dans ma palle, et ensuite je compte bel et bien m'acheter la saga des frères Maddox en fait, qui sont les frères de Travis. Léa qui m'a fortement conseillé de lire Charlie Davidson,
a lu toute cette saga dans sa globalité, que ce soit les 3 de Beautiful Disaster ou les frères Maddox. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je fonce pour la saga sur les frères de Travis, donc du coup je pense que 2018 il va y avoir beaucoup de lectures en perspective et j'espère que je serai capable de toutes les lire. 11e position, je crois que c'est la première fois que je mets un manga en fait depuis le début de ma chaîne dans un top de l'année. Donc là je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre LDK parce que j'ai lu beaucoup de mangas cette année contrairement aux autres années, parce que j'adore le Japon, j'adore l'univers japonais, j'adore les mangas, mais j'aime beaucoup surtout les animés. Ça c'est mon truc. Les mangas à lire en papier, c'est pas que je n'aime pas, c'est que ça m'emmerde clairement de mettre 7 à 9 € dans un bouquin que je vais lire en une demi-heure, 3/4 d'heure. Bien que je comprends tout à fait ce prix parce qu'il y a énormément de travail derrière et je respecte complètement les mangaka. Ça, je ne peux pas... Je peux pas dire le contraire. J'admire vraiment leur travail parce que moi je ne serais... Enfin, je suis complètement incapable de faire ce qu'ils font. Mais du coup, bah, c'est vrai que souvent je préférais garder 10 € pour m'acheter un poche de 800 pages comme le livre perdu des sortilèges par exemple, que de m'acheter un manga, ce qui est peut-être ridicule pour certains, mais ce qui peut paraître ridicule pour certains. Cette année du coup je me suis fait un peu plus plaisir et j'ai acheté pas mal de mangas dont les LDK, que je les ai tous dévorés du tome 1 à 18. Ça c'est la faute de Fanny des Chroniques de la Fraise. Je sais que tu regarderas probablement cette vidéo et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir LDK. Du coup ce que j'aime dans ce manga, c'est pas forcément les dessins, je les trouve assez sympas, assez fins, mais c'est vraiment pour l'ambiance qu'il y a. C'est un shoujo pur et dur, mais c'est tellement drôle, il y a tellement de réparties entre les personnages et là on en arrive à un stade en fait si vous voulez où il reste genre 4 tomes, 6 tomes, je crois qu'il y a 24 tomes au total. Le tome 19 doit sortir début janvier. Voilà, on arrive vers la fin et tu commences à le sentir et du coup il y a de plus en plus de péripéties et et puis la fin du tome 18 les gars, je vous en parle pas, il me faut absolument le tome 19. En 10e position, nous retrouvons Covenant de Jennifer L. Armentrout, l'auteur de la saga Lux. Lux qui a été une saga vraiment révélation, je sais pas trop comment faut le dire. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai adoré Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc ce tome-ci est paru chez J'ai lu cet automne. Le préquel Demon, j'ai fait un mix entre Démon et Demon, là ça va pas le faire. Donc le premier tome, le préquel, donc le tome 0.5 qui s'appelle Démon est incorporé du coup au premier tome qui s'appelle Sans mêler. J'ai insisté beaucoup et lourdement là-dessus sur Instagram en story, mais je le refais encore en vidéo parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter en update et honnêtement je ne pense pas que je le ferai parce que sinon j'aurais trop de livres à vous présenter étant donné que je n'ai pas fait beaucoup d'update lecture cette année. Je compte bien me rattraper l'année prochaine, enfin du coup en 2018 parce qu'on est encore en 2017 quand je filme cette vidéo, donc j'ai encore du mal à me projeter et à me dire que dans 2 jours on est en 2018. Mais du coup il faut impérativement lire Démon avant de lire Sans mêler parce que Démon du coup va vous permettre... Il fait 80 pages, hein, il est pas long, mais il va vraiment vous permettre de comprendre comment on en est arrivé au début du premier tome, pourquoi on en est arrivé là et où on en est et qu'est-ce que l'héroïne va faire, etc., etc. Donc vraiment importance capitale de lire le préquel. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le côté mythologie grecque qui est vraiment super cool en fait. Parce que en bouquin s'inspirant de la mythologie grecque, on connaît tous Percy Jackson qui est... génial, j'ai le 5e tome à lire, il faut absolument que je le lise. Et du coup bah là ça en est inspiré aussi, mais je trouve que l'auteur a très bien réussi à mener son truc, à créer un univers qui était, enfin vous connaissez Jennifer L. Armentrout si vous avez lu Lux, c'est une auteure qui arrive vraiment à te faire rentrer dans son univers par son style d'écriture, à te faire accrocher avec ses personnages, bien que je vous avoue qu'à certains moments elle m'a un petit peu gonflé notre Alex, mais c'est passé quand même. J'espère que ça ira mieux dans les autres tomes, même si je pense que l'auteur du coup va nous réserve quand même pas mal de surprises, parce que c'est le truc avec Jennifer L. Armentrout en fait, c'est que elle va te faire croire tout un tas de choses, tu vas pouvoir monter tout un tas d'hypothèses et de théories dans ta tête et bam, sur un petit indice qu'elle t'aura laissé des romans dans les tomes précédents ou au début du roman ou à un moment donné, tu n'auras pas forcément fait gaffe en fait, et
quand ça va t'arriver dessus, que tu vas arriver au moment du climax et que bah t'as tout le dénouement après et que tu comprends tout ce qui se passe et que t'as eu toutes les péripéties, t'étais complètement tu sais enfin, j'arrive plus à parler, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Tu retenais ta respiration, t'étais vraiment à fond dans le bouquin, t'avais peur pour les personnages, tu savais plus où. Enfin, t'étais obligé de reposer le bouquin toutes les 5 minutes, le temps de réfléchir, d'assimiler ce qui s'était passé, de réfléchir à ce qui pourrait potentiellement se passer dans les 10 prochaines pages parce que tu ne sais plus où tu en es et il y a tellement de trucs qui arrivent. Bah, c'est une auteure qui va réussir à tout remettre en cause et toutes tes hypothèses et tes théories vont tomber à l'eau pour en fait finalement être un truc bien pire et du coup c'est pour ça que je vous dis qu'elle nous réserve encore beaucoup de surprises pour la suite de cette saga. Deuxième position, je vous parle de la saga la saga de Black Mage. Donc le premier tome, je l'ai là, les autres je les ai en e-book, je les ai tous lus, c'est une saga en 5 tomes. Le premier c'est First Year et l'auteur c'est Rachel E. Carter. C'est une saga que j'ai découverte comme ça en flânant un petit peu sur The Book Depository et puis elle m'a fait pas mal envie. Donc les livres en paperback sont à un peu plus de 15 €, c'est pour ça que j'ai continué la saga en e-book je veux dire, mais je les ai tous lus, j'ai adoré. Peut-être le tome 3 qui m'a un petit peu plus embêtée parce que du coup l'héroïne m'a un petit peu plus tapé sur le système sur ce tome 3, mais si je devais retenir un tome dans toute la saga sur les 5, je dirais que c'est le tome 4 qui est le plus bouleversant à cause de ce qui se passe à la fin. Donc si jamais vous lisez en anglais, que vous êtes habitué à lire en anglais, foncez sur cette série qui est juste fantastique. En 8ème position, nous retrouvons Sophie Gemin. Pour avoir lu et relu les 3 premiers tomes des Étoiles de Noshead, qui est une saga chère à mon cœur. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore en train de relire des extraits du tome 1 et du tome 2 et je me suis surprise à rire et à sourire comme une idiote. J'ai découvert Felicity Hadcock cette année et j'ai surkiffé. Donc je me devais de le mettre dans ce top. Je vais réussir à parler un jour. Et donc du coup je n'ai lu que les 2 premiers tomes sur les 6. Et je pense que celui qui m'a le plus marqué, bien que la fin du tome 2 nous laisse vraiment sur le cul, j'ai beaucoup aimé le premier tome dans le sens où c'est le tome où l'on apprend à connaître les personnages et qui est plein de suspense et de mystère et on se dit qu'est-ce que Sophie nous a encore gardé en réserve et à quoi on va devoir faire face en fait. Et j'ai beaucoup aimé pour l'intrigue, et donc ça m'a fait beaucoup penser du coup, Charlie Davidson m'a beaucoup fait penser à Felicity Hadcock étant donné que j'ai lu Felicity avant de lire Charlie, mais j'ai adoré la répartie de l'héroïne en fait, bien que parfois elle peut paraître un petit peu niaise et idiote, elle a énormément de réparties et j'ai trouvé que c'était à mourir de rire. En fait c'est un bouquin qui est frais, qui est léger, sans prise de tête, à mourir de rire, c'est pétillant, c'est dynamique et il lui arrive tellement de merde à cette héroïne que tu te dis mais c'est pas possible. Moi qui suis maladroite et qui ai la poisse, tu peux pas te dire que après avoir lu ce bouquin tu peux pas dire que tu es maladroite et que tu as la poisse en fait. Ça te fait relativiser sur tellement de choses mais en même temps c'est tellement cool parce qu'en même temps ça aborde encore des créatures fantastiques, donc les anges, les démons, les vampires, etc. Et je trouve que c'est vraiment mené avec brio et avec humour et avec dynamisme, péripétie, action et franchement si vous l'avez pas encore lu mais foncez parce que moi j'ai surkiffé. Je poursuis et là aussi j'étais obligée de vous parler d'Edna. Je sais pas trop comment dire en fait, je suis désolée, c'est encore compliqué, j'arrive toujours pas à réaliser que l'auteur n'est plus là, qu'elle nous a quittés et c'était une femme tellement généreuse et tellement pleine de vie et ça se ressentait à travers ses romans. Et je l'ai encore ressenti en lisant le tome 4 de Rune, donc Devineresse. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous la conseille à 4000%. J'avais fait une vidéo sur le premier tome, si ça vous intéresse, le lien de la vidéo sera en barre d'infos, si jamais vous hésitez toujours à la lire. Et du coup, c'était une femme avec qui j'avais pu parler. Et j'ai trouvé que, maintenant quand j'y repense et j'ai relu les conversations qu'on a eues par rapport notamment aux 2 premiers tomes de Rune,
Et en fait, elle m'a donné énormément de conseils sur l'écriture. On a longuement parlé de ses personnages et de son univers parce que c'est un univers qui est inspiré du folklore nordique en fait, et du coup c'est ça qui est vachement intéressant, c'est avec des valkyries, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps en fait, c'est original, ça sort un petit peu des mythologies qu'on a l'habitude de voir. Je voulais impérativement vous parler de ce tome 4 parce que ça a été un coup de cœur. Mais je peux pas trop vous en parler sans risquer de vous spoiler étant donné que bah c'est déjà un tome 4 dont j'ai adoré retrouver les personnages. J'ai trouvé que on commence vraiment à savoir où l'auteur va nous emmener et on veut davantage savoir ce qui va se passer avec Ren et Thorin, et la fin m'a laissé vraiment, enfin la fin était très émouvante et du coup très touchante, et quand je repense à Edna je me dis que c'était vraiment quelqu'un de formidable. Je me dis que je pourrais plus échanger avec elle comme je l'ai fait sur les tomes précédents et ça me fout un coup quand même, mais je me dis que du coup elle a quand même laissé une trace et sa personnalité ressort vraiment dans cette saga et du coup bah si vous l'avez pas encore lu, mais foncez quoi, foncez. En 6ème position, j'étais obligée de vous mettre, enfin j'ai l'impression de dire ça pour chaque bouquin, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, enfin ce premier tome, c'est Caraval de Stephanie Garber. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, que beaucoup l'ont trouvé justement un petit peu trop farfelu, mais du coup j'ai trouvé que bah, ce que l'auteur a voulu créer entre l'illusion et la réalité était tel que enfin, j'ai trouvé que c'était incroyable. J'ai eu l'impression de retomber dans Alice au pays des merveilles. J'ai eu l'impression que bah, toutes ces illusions n'étaient que réalité, et en fait bon, d'un côté on se dit bon ok, c'est une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire que on est plongé dans un univers qui lui-même va être plongé dans un univers, c'est une chose, mais comment, enfin c'est casse-gueule, comment l'auteur va réussir à s'en sortir? Elle s'en est super bien sortie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le second tome. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier parce que le premier a été plein de rebondissements et de surprises et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et qui étaient vraiment plein de mystères jusqu'à la fin, tu ne t'y attendais pas. Et je vous assure que j'ai dû relire les 4-5 derniers chapitres au moins 2 fois pour comprendre vraiment, enfin pour réaliser complètement ce qui s'était passé et vraiment je vous le conseille si vous l'avez pas encore lu. Si vous lisez en anglais, lisez-le en anglais, il est fantastique. Sinon en français il est génial aussi, j'ai lu quelques extraits, je pense que c'est assez bien traduit, mais en anglais j'ai trouvé, enfin c'était vraiment super cool en fait, ça a été une super belle découverte, je pense que c'est l'une des découvertes de l'année 2017 qui m'a du coup le plus marqué et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et maintenant nous allons rentrer dans le top 5 des livres qui m'ont le plus plu pendant cette année 2017. En 5ème position du coup nous retrouvons Crown of Midnight de Sarah J Maas, qui est La Reine sans couronne en français. C'est le 2e tome de la saga Keleana en français et Throne of Glass en anglais. Je l'ai adoré, voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2017. Gros coup de cœur, enfin ça faisait un moment en plus que j'avais pas lu le premier tome, mais j'ai eu aucun mal à me replonger dans le bouquin. Je l'ai trouvé vraiment super, très dynamique. Les personnages prennent vraiment de l'ampleur et la révélation finale. Je me suis dit bah putain les gars, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté au 3e tome en France, sachant que le 6e tome est sorti cette année en anglais et je me suis dit putain Solène, il faut absolument que tu rattrapes ton retard parce que ce qui se passe dans cette série, je me dis enfin c'est du Sarah J Maas quoi, je savais que j'allais aimer parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome et que j'adore cet auteur, c'est mon auteur préféré, mais je m'attendais pas à tout ça et je trouve que ces personnages sont vraiment touchants et ce qu'ils doivent faire c'est, enfin je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ça en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien mené de A à Z et tu sais que l'auteur pense à tel truc dès le début qu'elle écrit son tome 1 parce qu'il y a des clins d'œil, il y a des choses que tu comprends dans ce tome 2, des questions qui étaient laissées en suspens dans le tome 1 et là tu finis ce tome 2 et tu as tellement de questions qui restent sans réponse et tu dis ah je veux le tome 3. En 4ème position nous retrouvons encore du Colleen Hoover, mais cette fois-ci avec Maybe Someday.
qui a été un énorme coup de cœur. Je suis complètement fan en fait. Il y a... je sais même pas quoi dire. C'est vous qui m'avez poussé à lire du Colleen Hoover et c'est vous qui m'avez poussé à lire Maybe Someday. C'est vous qui m'avez dit Solène, si tu commences du Colleen Hoover, tu dois absolument lire Maybe Someday. Et voilà, et j'ai lu Maybe Someday et j'ai mon cœur qui a pleuré et je pouvais plus, j'ai sorti les mouchoirs et c'est une histoire qui est tellement belle. Et la particularité de Ridge, elle était telle et tu t'y attendais tellement pas et c'était un truc qui était encore une fois casse-gueule, mais l'auteur l'a vraiment très bien exploité et le dénouement final, oh mon dieu, mais rien que d'y penser, je crois que j'ai les larmes aux yeux. Enfin, j'ai trouvé que c'était tellement touchant, tellement émouvant, bouleversant. Et j'ai vraiment adoré quoi. Si vous n'avez pas encore lu Maybe Someday les gars, mais il faut foncer, c'est vraiment une révélation ce bouquin. Je pense que ça restera, même si Ugly Love a été un énorme coup de cœur aussi, Maybe Someday restera mon Colleen Hoover préféré je pense. En troisième position, nous retrouvons An Ember in the Ashes, donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est une saga que j'avais envie de commencer depuis tellement longtemps. Mais je pense que la personne à blâmer pour cet achat compulsif entre le premier tome et le second tome qui est A Torch Against Night, c'est Audrey hein, du compte Bookstagram Luna Book Addict. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mon top 10 des comptes Bookstagram que j'aime le plus suivre. Audrey est une grande fan de An Ember in the Ashes et elle l'a partagé avec tellement d'engouement et d'amour et de passion que je me suis dit si Solène, il faut absolument, impérativement que tu lises cette saga. J'ai eu un énorme coup de cœur, je m'y attendais absolument pas. Mais ce bouquin est d'une violence inouïe et franchement il y a eu des moments où j'ai eu du mal, j'ai dû refermer le bouquin et me dire putain mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais ça m'a fait exactement la même chose que pour ACOTAR, c'est-à-dire que dans le deuxième tome et le troisième tome, j'ai dû reposer le bouquin pour assimiler ce qu'il s'était passé, ce qui allait potentiellement se passer par la suite et me rassurer en me disant putain Solène c'est que de la fiction, c'est que de la fiction. Mais là je vous assure que ce premier tome est un énorme coup de cœur. Je vais lire le second tome, j'ai fait exprès de pas le lire, j'aurais pu tout à fait le lire à la suite. Mais le troisième tome ne sort qu'au mois de mai, mois de juin ou d'avril 2018 et donc du coup bah je sais que le tome 2 il est très prenant également et j'ai peur qu'on termine sur un gros cliffhanger et du coup je l'ai laissé de côté et je me suis dit bon tu prends ton mal en patience et tu le liras une fois que tu seras, que le tome 3 sera sur le point de sortir en fait, parce que même le premier tome il est tellement prenant, il est tellement touchant, les personnages sont vraiment incroyables, que ce soit Elias ou que ce soit Laia, donc nos deux héros, et j'ai beaucoup aimé la dynamique du bouquin, c'est-à-dire qu'on a un chapitre avec Laia et le chapitre suivant c'est avec Elias, le chapitre suivant on retrouve Laia, etc. et ainsi de suite, et on voit la romance émerger et encore elle est pas prenante, elle ne prend pas le pas sur l'action et sur la trame principale et je pourrais vous en parler pendant des heures je crois, donc vraiment si vous n'avez pas encore lu Une braise sous la cendre, mais foncez. Alors vous allez vous dire, eh ben Solène, si déjà ton troisième bouquin, ton top 3, le troisième livre c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être pour la suite? Alors le tome 2, je ne vous en ai pas encore explicitement parlé en vidéo, j'ai lu les 3 premiers tomes, le tome 4 devrait sortir courant printemps 2018 et je l'attends avec tellement d'impatience. C'est un bouquin que j'ai découvert en service presse, le premier tome. Je l'ai adoré, le tome 2 ça a été un énorme coup de cœur et le tome 3, oh mon dieu, la fin du tome 3, mais c'est quoi cette fin, mais c'est quoi cet auteur, qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc il s'agit de la saga Les Clés du Paradis de Mary Casterman, si je ne dis pas de bêtises, je me rappelle plus du nom de l'auteur, ça craint. Vous aurez le nom et le lien vers le descriptif en barre d'infos, mais mon dieu, mais ce bouquin, mais c'est avec des anges et des démons, enfin c'est un petit peu apocalyptique, apocalyptique oui et non, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé dans du fantastique où notre héroïne est humaine et se retrouve propulsée dans le monde des anges avec vraiment toutes ces références plus ou moins bibliques,
et tu te dis putain mais alors là l'auteur elle s'engouffre dans un truc mais c'est même plus casse-gueule. En fait j'ai trouvé que l'auteur, enfin elle avait fait un truc de malade avec son univers, elle avait réussi à incorporer énormément de références etc. sans pour autant tomber dans le cliché, dans la lourdeur, dans la description qui peuvent être vraiment casse-gueule. Mais par contre elle a vraiment réussi à créer un univers de toutes pièces. On se croirait dans un univers de fantasy presque pur et dur où on retrouve un jeune héros qui doit mener une quête, sauf que là on a une héroïne et que finalement cette héroïne elle est humaine et que à la base elle vient du même monde que nous. Et du coup ça a créé vraiment une dynamique dans le premier tome qui ne s'est absolument pas essoufflé dans le second tome. Et alors le troisième tome, alors là ça a été pouf. Alors je vous explique même pas pour le tome 4 comme je l'attends avec énormément d'impatience. C'est un bouquin, je vous le recommande énormément parce que j'ai trouvé que... Alors je l'ai pas trouvé parfait, c'est vraiment pour ça que ça peut paraître étonnant qu'il arrive en deuxième place et avant A Number in the Ashes. C'est vrai qu'il y a certaines fois dans des répliques, dans des tournures de phrases, tu sens que c'est un peu plus faible, enfin faible je mets des guillemets, mais que tu sens que c'est un peu plus maladroit. Mais pour autant j'ai trouvé que ça apportait vachement au bouquin. J'ai trouvé que du coup on reconnaissait facilement le style de l'auteur. J'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose aux personnages, ça les rendait d'autant plus émouvants et d'autant plus touchants. J'ai trouvé que ça apportait vraiment son cachet en fait au style d'écriture, à l'univers qui est vraiment propre et assez particulier en fait, parce que tu lis toujours des trucs avec des apocalypses, avec les anges et les démons etc. Mais généralement les auteurs essayent de s'éloigner le plus possible des références bibliques, alors que là c'est pas le cas, elle s'en rapproche mais elle arrive à les modeler et à les façonner d'une certaine façon que ça ne soit pas trop lourd et ni dans la description ou dans l'action etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien fait. Et maintenant une fois que tu as lu déjà rien qu'à la fin du premier tome, tu te rends compte à quel point l'héroïne a bien progressé. Et elle est loin d'être casse-couille, elle est loin d'être chiante, elle est loin d'être attachante justement comme pouvaient l'être d'autres héroïnes que je vous ai présentées dans d'autres romans. Et je trouve qu'elle a vachement de tempérament et qu'elle s'affirme de plus en plus en tant que femme. Et qu'elle s'affirme de plus en plus parce que le fait qu'elle soit obligée d'être le héros du coup de cette quête et qu'elle doive mener cette quête, et la réaction des anges quand ils la voient pour la première fois, c'est de se dire mais c'est une femme, c'est une fille, c'est une petite fille de 18 ans que vous me montrez là qui doit sauver le monde. Et en fait je trouve qu'elle réussit vraiment à s'affirmer au fur et à mesure de l'histoire et ça prend énormément de sens et j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Et je vais arrêter de parler parce que j'ai encore un livre à vous présenter et que je pourrais parler de cette saga pendant des heures, donc voilà. Mais vraiment si vous connaissez, enfin je connaissais pas en fait la maison d'édition Hélène Jacob. Et quand ils m'ont proposé ce partenariat et qu'ils m'ont proposé 3 livres et j'ai sélectionné celui-là un petit peu au pif, je pensais vraiment pas que j'aurais une de mes révélations de l'année 2017. Et enfin, le premier livre de ce top 2017, vous devez vous en douter si vous me connaissez. Je pense que c'est sans grande surprise que nous retrouvons ACOWAR en première place, donc A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas, qui est le 3e tome de la saga ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, qui est paru en France sous le nom Un palais d'épines et de roses. Le 2e tome devrait paraître d'ailleurs, qui est un énorme coup de cœur, devrait paraître février 2018 si je ne vous dis pas de bêtises, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous puissiez le lire et le dévorer parce que putain ce tome 2 les gars, il est, oh mon dieu, il est fantastique. Ça a été ma révélation 2016 et du coup ACOWAR était forcément une... Je l'attendais avec tellement d'impatience et il ne m'a pas déçue et j'ai pleuré comme jamais et j'ai adoré Farah et j'ai adoré Rhysand et j'ai même adoré retrouver Tamlin et j'ai adoré en apprendre plus sur Lucien et donc sur Lucien, je vais le faire en français, et retrouver Nesta. Oh mon dieu, Nesta, mais quelle femme est morte, et Amren, et oh là là, je vais, voilà, ce sont des personnages qui sont tellement touchants et que vous allez rencontrer surtout dans ce second tome qui sortira en février 2018 et du coup de toute façon nous allons rester en contact par rapport à ça les amis, puisque avec Jess on vous prépare quelques petits trucs par rapport à ce second tome parce que pour nous deux c'est tout ça, c'est le tome, c'est la référence en termes de bouquins pour nous maintenant, donc
Donc voilà, et bah donc c'est sans grande surprise que Akowar arrive à la première place. Voilà. J'en ai terminé maintenant avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment la vidéo que j'attends chaque année de tourner avec la plus grande impatience enfantine de gamine que parce que je trouve ça trop cool de pouvoir vous parler vraiment des livres qui m'ont le plus plu. Et vous avez dû le voir, enfin, la vidéo dure assez longtemps, j'arrive jamais à faire des vidéos plus courtes, surtout que là il y avait 18 livres et qu'à chaque fois j'avais envie quand même de vous donner mon avis parce que la plupart je vous les ai pas présentés malheureusement en vidéo parce que bah en fait les 2/3 des bouquins que j'ai lus cette année je vous en ai pas plus parlé que ça et je trouve ça vraiment dommage. Mais du coup il y en a quand même beaucoup qui étaient déjà sortis depuis un petit moment et certains que vous m'avez conseillé et que vous avez pour la majorité lu, donc en soi c'est peut-être pas si dramatique que ça, mais du coup pour l'année 2018 je vais essayer de me rattraper. Je vous représenterai pas les livres que j'ai lus en 2017 parce que c'est derrière et puis qu'il faut avancer et que j'ai encore énormément de livres à lire et du coup j'essaierai vraiment d'avoir un rythme régulier et de vous présenter ces livres là. Donc voilà, j'en ai terminé cette fois-ci avec cette vidéo. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une très bonne année 2018 et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles lectures. En attendant, je vous en souhaite de très belles et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!